Bonjour et bienvenue pour une nouvelle édition de Wunderbully avec David. Salut David. Salut à tous. Encore un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Et j'ai envie de dire, comme d'habitude, on va parler de cette Bundesliga où il se passe encore une fois beaucoup de choses. Cette fois-ci, ça s'est un petit peu décanté devant chez les deux, voire les trois premiers. On va s'intéresser justement à cette quatrième place qui est particulièrement convoitée en cette fin de saison. Fin de saison, il reste 9 matchs, 27 points à prendre. On va s'intéresser notamment au quatrième à l'Eintracht, au cinquième au Borussia Dortmund, au sixième à Leverkusen, qui sont sur 4 points. On a de la chance, au contraire de pas mal d'autres championnats, la Bundesliga est à jour. Donc tous les clubs ont joué 25 matchs. Donc voilà, par rapport à cette bataille de la quatrième place particulièrement importante d'un point de vue, on va dire, pour les supporters, mais surtout d'un point de vue économique, qu'est-ce que tu peux nous en dire déjà de prime abord? Alors c'est vrai que c'est là que ça va se passer, hein. Il y a 2 points chauds dans le championnat. Allez, 2,5. On va évacuer le demi-point chaud, c'est pour la lutte pour le titre, avec un Bayern qui a 4 points d'avance à présent sur le RB Leipzig. Donc là, évidemment, ça fluctue d'une journée à l'autre. Mais pour le titre, on sent bien le parfum venir. Ouais. En bas du classement, et on va l'évacuer aussi rapidement, mais là aussi, il va y avoir quand même des points chauds, avec notamment Mayence, Cologne, Hertha Berlin, qui vont devoir lutter, qui vont devoir faire très attention à ne pas accompagner notamment Schalke à l'étage inférieur. Donc ça, ce sont quand même 2 points chauds, mais le principal embouteillage du moment, bien sûr, c'est les places qualificatives pour la Ligue des Champions, derrière les 2 premiers et derrière aussi, je veux peut-être l'évacuer déjà, Wolfsburg, parce que Wolfsburg n'est pas trop menacé par une rechute au-delà des 4 premières places. Troisième actuellement Wolfsburg. Il y a eu une défaite récemment, c'est vrai, qui a un petit peu coupé la dynamique, mais on a là une équipe très solide, qui prend très peu de buts, qui est très cohérente, avec un système de jeu très bien installé, un entraîneur qui a installé aussi une super confiance, une super ambiance dans le groupe Oliver Glasner. Ouais. Donc on peut supposer que Wolfsburg, actuellement troisième, même s'il descendait à la quatrième place, serait plutôt protégé dans ces 4 premières places qualificatives pour la Ligue des Champions de la saison prochaine. Derrière, c'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe avec, bien sûr, Eintracht Francfort, avec bien sûr, Borussia Dortmund, Ouais. qui maintenant, on va en parler avec un avenir qui commence à se décanter doucement, vise haut, et puis le Bayer Leverkusen qui est, j'allais dire, en pleine déconfiture, peut-être pas, mais il y a de la tension, il y a un entraîneur qui est sous pression, qui a été mis sous pression par son directeur sportif Rudi Völler aussi, qui a dit il faut qu'il accepte la critique, Peter Bosz. Voilà, ces trois-là sont un peu en lutte. Et puis derrière, c'est un peu moins fort. Forcément, l'Union Berlin, qui a fait une super saison, n'a Oh, pas ben pour oui. objectif de se qualifier en Ligue des Champions, messieurs, dames. Ils sont dans un autre championnat, dans une autre dynamique. Leur idée principale, bien sûr, l'Union Berlin, c'était de se maintenir. Maintenant, l'appétit venant en mangeant, on va vouloir peut-être arracher un ticket pour la Coupe d'Europe, mais on ne vise pas la Ligue des Champions. Et ce serait une surprise que l'Union Berlin soit devant un Borussia Dortmund à l'arrivée, voire un Eintracht, voire un Bayer Leverkusen aussi. Ouais. Donc, c'est ces trois-là, derrière Wolfsburg, il y a l'Eintracht, il y a Borussia Dortmund et il y a Bayer Leverkusen. Ces trois-là vont se livrer à une lutte farouche pour cette quatrième place qualificative pour la Ligue des Champions qui, évidemment, sur le plan financier, est très importante. Bien sûr. Dites-nous en commentaire qui, à votre avis, sera l'élu concernant le quatrième ticket vers la Champions League. Est-ce que vous pensez que ce sera l'Eintracht? Est-ce que vous voulez que ce soit Dortmund? Parce qu'on sait que la communauté francophone est particulièrement active derrière le club au mur jaune. Ou est-ce que vous souhaitez que ce soit le Bayer Leverkusen qui entende cette douce mélodie de la Ligue des Champions l'année prochaine? Du côté de Outre-Rhin, qu'est-ce qui se dit sans faire de pronostic parce qu'on sait que c'est toujours un petit peu compliqué, même s'il ne reste plus que entre guillemets 27 points à prendre. Est-ce que naturellement le Borussia va continuer sa montée en régime entre guillemets et va continuer sur sa bonne forme pour aller prendre cette place, ce qui signifierait que l'Eintracht lève un petit peu le pied. Est-ce que Leverkusen en a encore justement sous le pied? Quelles sont les infos de ce côté-là?
Alors, il y a évidemment tout un contexte à Dortmund qu'on doit rappeler et qu'on doit réactualiser. Oui, Dortmund, c'est bien sûr le principal poumon pour accéder. C'est là où il y a le plus d'arguments pour accéder à une place en Ligue des Champions, bien sûr. Euh, le nouvel entraîneur qui arrive va donner forcément un nouveau souffle. Marco Rose, on l'a beaucoup courtisé en Allemagne. Il est considéré comme un formidable technicien, une espèce de nouveau Klopp avec un peu de sauce Tourelle, voilà. Et c'est en discutant avec les entraîneurs, les techniciens, c'est comme ça que Marco Rose, qui va arriver donc l'été prochain en provenance de Mönchengladbach, est qualifié. Donc on a là quelque part un super entraîneur qui doit encore faire ses preuves au top niveau, bien sûr, dans une lutte éventuelle pour le titre, avec un club avec une grosse assise, mais c'est évidemment un argument positif pour faire un appel d'air à Dortmund. Il y a aussi quelque chose de curieux qui s'est produit ces derniers jours, c'est Edin Terzic, l'entraîneur actuel qui va redevenir adjoint à l'issue de cette saison, auquel aussi on a promis, et ça c'est quand même très curieux, la possibilité de reprendre les rênes au cas où il y a un accident. Donc Terzic a déjà cette sécurité de reproduire la mission qui lui a été confiée là cette fois-ci, si jamais ça se reproduisait, si jamais il y a un entraîneur principal qui déraillait. C'est un peu curieux comme sécurité accordée à un entraîneur adjoint, mais ça va donner aussi à Terzic quand même euh, toujours le petit surplus de légitimité dont il a besoin aussi encore actuellement pour finir cette saison, pour réussir le sprint. On parlait des 9 matchs restants en Bundesliga. 9 matchs, c'est pas beaucoup, mais il y a encore beaucoup de points à prendre malgré tout. ok. Donc côté Dortmund, il y a ce contexte positif à l'étage des techniciens, des dirigeants. Et puis, au niveau des joueurs, on peut en parler aussi. Haaland est à la course au record. En Allemagne, on aime beaucoup faire des comparatifs actuellement dans la presse de référence, dans la presse sportive, entre Haaland et Lewandowski, sur le nombre de buts marqués par minute, sur le nombre de buts marqués par match, sur tout un tas de choses comme ça, les passes plus les buts additionnés. Alors bien sûr, Lewandowski est en avance avec le nombre de buts qu'il a déjà marqué, mais Haaland est quand même aussi dans un tempo très élevé et il va vouloir, hein, ce jeune Ouais. prodige norvégien aussi, arrondir ses chiffres d'ici la fin de saison. Un argument encore pour Dortmund. Euh, bon, ça c'est Dortmund. Il y a forcément un souffle supérieur, si je puis dire, une espèce de. Oui, si on parlait de sport mécanique, on dirait c'est le plus gros moteur pour Mm. accéder à la troisième place, voire plus, si ça veut sourire. Mais Wolfsburg devant est très solide quand même. Pour les autres, Bayer Leverkusen, c'est tendu en ce moment. C'est tendu. L'après Havertz n'est pas facile à gérer. Le jeune Wirtz n'a pas encore les épaules pour faire du Havertz à chaque match. L'entraîneur Peter Bosz, un peu mis sous pression par son directeur sportif Rudi Völler, qui a dit ces dernières heures que Peter Bosz devait être capable d'accepter la critique. Or, on sait que il y a des précédents avec Peter Bosz en Bundesliga, cet entraîneur néerlandais qui a fait feu de tout bois par moments, notamment avec Dortmund, a eu de la réussite. Et puis ensuite, ça a baissé fortement au point qu'il a dû s'en aller. Et on peut craindre qu'à Leverkusen, ça se termine pas super bien la saison et que Peter Bosz soit donc menacé. S'il y a un ou deux mauvais résultats à venir, il sera très, très fragilisé. Donc, il y a de la pression à Leverkusen. On est capable de faire bien, on le sait, bien sûr. On est capable aussi de faire mal. On l'a vu aussi en Coupe d'Europe avec l'élimination contre Young Boys Bern et puis en championnat avec des rechutes assez fâcheuses. Et ça peut profiter, cette affaire-là, j'en terminerai bien sûr par là, au troisième larron, qui est l'Eintracht Francfort, qui a un passé récent sur lequel il peut s'appuyer, Ouais. avec un groupe constitué. Certes, il n'y a plus David Abraham en défense, reparti vers l'Amérique du Sud, mais il y a un groupe constitué de joueurs, de vrais tauliers, de joueurs installés, sûrs de leur force, qui n'ont pas à disputer non plus de Ligue de Coupe d'Europe actuellement. Donc ça donne quand même de l'air pour se reconstituer physiquement entre chaque match de Bundesliga. Et puis, je parlais d'un passé récent sur lequel s'appuyer. Bien sûr, des saisons réussies récemment avec Adi Hütter, avec Niko Kovac aussi un peu en arrière dans le temps. Et puis,
campagnes de Coupe d'Europe, une campagne particulièrement de Coupe d'Europe récente où on est allé jusqu'en demi-finale. On sait donc ce dont on est capable à Francfort et il y a cette carotte de la Ligue des Champions qui serait un nouvel étage franchi encore par le club et dans la perspective de retrouver peut-être, on l'espère, un public dans les stades la saison prochaine, on peut croiser les doigts. Évidemment que Francfort voudra offrir ça à son public qui est un public extrêmement festif, extrêmement chaleureux. Il peut y avoir une conjonction là voilà réellement une conjonction qui fait que Francfort peut s'appuyer sur son bon début de saison et rester à la place où il est actuellement. Moi, je veux pas miser tout de suite, c'est peut-être un peu tôt, mais il va falloir les déloger, Francfort. Ça va pas être facile ni pour Dortmund ni pour le Bayer Leverkusen. D'accord, très clair. Alors justement, il reste 9 matchs, donc finalement, il reste un certain nombre de confrontations directes entre ces trois larrons. Clairement, j'ai rapidement comparé les trois calendriers. Celui de Dortmund est particulièrement, on va dire, il va falloir s'accrocher du côté de la Ruhr, puisque justement, il y a une confrontation directe contre l'Eintracht début avril. Eh oui. Ensuite, Dortmund, au gré de ses matchs, va notamment recevoir l'Union de Berlin, qui peut continuer de surprendre. Ensuite, ils vont recevoir encore une fois, recevoir Leipzig. Et justement, le dernier match sera contre Leverkusen. Donc, on verra d'ici là où en sera le calendrier. Mais en tout cas, ils sont débarrassés du Bayern, c'est déjà ça. Mais leur calendrier est quand même assez costaud. On affichera les différents calendriers par club, mais ça nous promet un final pour ce quatrième ticket particulièrement palpitant entre ces trois clubs-là. C'est très clair. On va suivre ça avec une grande attention. Merci beaucoup, David, et à très vite.